trust myself, but someone was listening when I called. Je ferais mieux d'aller à l'administration. Yasmine m'attend. Putain! Espèce de boîte à la con! Je me demande pourquoi Reggie s'énerve à ce point-là. La pierre au graffiti a l'air tellement dénudée. Waouh, ça fait très... le pacte. Je me demande ce qu'il y a dedans. Si tu le veux, fais-toi plaise. Alors, comment tu te sens? C'est quoi ce casse-tête? Tu as manqué mon TD? À plus tard. Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Moi, je sais pas. Je connaissais pas bien sa fille. Alors, ce serait un peu bizarre d'être déprimé. Mais je sens qu'il y a un mais. Bah... Ah, je crois que ça me déprime un peu quand même. Et tout le campus a l'air d'être dans le même état. Et... c'est quoi ce truc-là? Oh ça, c'est un casse-tête d'Abraxas. Il y a des goodies dedans, mais que pour ceux qui arrivent à l'ouvrir. T'en fais pas partie? C'est quoi ces conneries ésotériques? Désolé. Secret de la société. Je peux te dire que ça met à l'épreuve une vertu cruciale chez les membres d'Abraxas. Le souci du détail. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu veux essayer? C'est censé être cette statue là-bas, non? La statue du fondateur? Ah, ouais, je crois. Où est passé son autre Piaf? Il devrait y en avoir deux. Hein? Oh, j'avais même pas fait attention. C'est peut-être censé représenter le corbeau disparu de Thomas Caledon. C'est... entouré de cire? Est-ce que t'as un briquet? Oui... Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde bien. Waouh. Sans déconner. Et? Une deuxième épreuve. Évidemment. Ah, y a pas moyen. C'est ton problème maintenant. Tu es sûr? Certain. Bon débarras. T'es pas venu au TD de la semaine dernière? J'essaie de ne pas le prendre pour moi. Ouais. T'as vu mon dernier shooting? C'était merdique. C'était brouillon. Mais c'était honnête. Tu es très doué. Que ça te plaise ou non. Tu crois? Merde. J'ai jamais été doué avant ça. D'accord. À plus tard, Reggie. Je dois encore aller voir Yasmine. Je peux pas me défiler éternellement. Bonjour, monsieur le conseiller. Je commence par mon traumatisme lié au voyage dans le temps ou on passe directement à la découverte du cadavre de mon ami dans la neige?
c'est pas vraiment mon style d'art. Sauf si c'est un sujet de photo. Tout le monde n'avait que le fort givré à la bouche la semaine dernière. Mais plus personne n'est d'humeur à faire des batailles de boules de neige maintenant. Yasmine avait l'air d'avoir vraiment envie de parler. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Sur une appli? Au rayon légumes? Tiens bon, David. Maya Okada. Je me demande qui elle était. Ils planteront peut-être un arbre pour sa fille aussi. Selon la légende, si on embrasse la tête au cube, on a 7 ans de bonheur. Un oiseau sur chaque épaule. Je me demande lequel des deux est le diable. Le seul problème, Thomas, c'est que s'interroger sur ce qui aurait pu être rend fou. Le seul problème, Thomas, c'est que s'interroger sur ce qui aurait pu être rend fou. Où la science sans l'art ne peut qu'enseigner des demi-vérités, tout comme il est impossible de comprendre les ténèbres sans avoir été ébloui par la lumière. Il est impossible d'appréhender la subtilité de ce qui est sans s'interroger sur ce qui aurait pu être. Thomas Caldon, fils, 1901-1984. 83 ans, mec. Pile quand on pensait que les examens en ligne appartenaient au passé. C'était tellement effrayant. Vous voyez? C'est bien pour ça. Sécurité renforcée. Et pourtant, je me sens pas plus tranquille. Vous savez ce qui nous aiderait beaucoup? C'est Loretta machin. Elle a participé à quelques-uns de mes TD. Étudiante en journalisme, il me semble. On dirait qu'elle arrive pas à décrocher son scoop. Désolé, mais je ne suis pas... Elle n'est plus là. C'est tellement irréel. Je devrais pas faire attendre Yasmine trop longtemps. Bah, elle va attendre quand même. Ça va m'aider à me repérer un peu. Ça va m'aider à me repérer un peu. Cette œuvre doit peser une tonne. Mais elle touche à peine le sol.
Je devrais me rendre à l'administration. Ces putains de cabines sont partout sur le campus. Sauf là où sa fille en avait besoin. Bonjour, monsieur le conseiller. Je commence par mon traumatisme lié au voyage dans le temps ou on passe directement à la découverte du cadavre de mon ami dans la neige? Pile quand on pensait que les examens en ligne appartenaient au passé. Bonjour, monsieur le conseiller. Je commence par mon traumatisme lié au voyage dans le temps ou on passe direct... Pas de turtle pour moi. Ça va pas le faire si Yasmine découvre que je retarde notre rendez-vous. Je vais bientôt aller voir Yasmine à l'administration. Quel dommage. Moi qui avais hâte d'être terrorisée par l'acolyte mutant tout ratatiné de Saint-Nicolas. Je rêve ou il y a une tête de pingouin sur le rayon? Merci, la sécurité du campus de Calédon. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et moi qui trouvais déjà Amanda trop mignonne. Si j'arrive à m'introduire dans un bowling, je suis sûre que ces clowns peuvent crocheter une serrure. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Quand on traverse l'enfer, il faut continuer. Maskellfield. BX 1995. Jonah. J'ai pris cette photo juste après mon départ d'Arcadia Bay. Je crois que je me suis jamais sentie aussi seule. L'attaque du chat céleste. Le café. Idéal quand on n'a plus la foi de vivre. Salut. Un café noir. Ça marche. J'aurais préféré que tu remettes jamais les pieds à Arcadia Bay. C'est toi la tempête. Je suis pas restée aussi longtemps au même endroit depuis... Enfin, ça fait un moment. J'avais presque oublié ce que ça faisait de se sentir chez soi. Et maintenant, sa fille. Ah, qu'est-ce que j'ai été idiote d'espérer que ça se passerait différemment. Des fois, j'ai l'impression d'être maudite. J'ai beau courir plus vite, plus loin. Le passé finit toujours par me rattraper. Des nouvelles depuis? Au sujet du meurtre. Waouh! Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un meurtre?
L'email parlait d'un décès. J'ai entendu. De toute évidence, je suis pas la seule artiste dont Amanda hante l'esprit sur le campus. J'espère qu'un jour, nous pourrons tous espérer être aussi heureux qu'un gamin gothique avec son premier ballon en forme de crâne. Cette personne doit avoir l'œil pour la photographie. Elle en a même 3. Impressionnant. Comme beaucoup d'autres endroits, Lakeport est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Sarah Baer, membre inscrit de la bande Nulengan de la nation Kusuk Abenaki. Traité pour une nouvelle ère, matériaux mixtes. En fait, même si un farceur sévit sur les œuvres du campus, je crois que celle-ci est dans le bon sens. Je risque pas d'être en retard pour aller voir Yasmine, je lui ai pas donné d'heure. Quel dommage. Moi qui avais hâte d'être terrorisée par l'acolyte mutant tout ratatiné de Saint-Nicolas. Allez, Max. Va parler avec Yasmine. Je rêve ou il y a une tête de pingouin sur le rayon? Je devrais aller à l'administration avant que Yasmine... Bon, le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. Désolée de demander la docteure Fayada. Rien de tel qu'un fauteuil pour deux pour se sentir seul. J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. Tu sais, Gretch, tu as le droit d'être triste. Inutile de toujours rester de marbre. Je l'ai jamais rencontré, mais étrangement, son buste me fait l'effet d'une vieille amie. Gretchen Kostov, promotion 1964, membre de la première promotion mixte de l'université Goledon. Gretchen a lancé la Ligue pour l'égalité des femmes de Galédon, le Canard de Galédon et d'autres initiatives qui continuent de faire de Galédon un environnement idéal pour les étudiants d'aujourd'hui.
Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté. Tous ces livres ont été écrits par des profs. J'ai l'impression d'être une feignasse maintenant. Maya Okada. Son nom figure sur la plaque de cet arbre dehors. Je me demande qui c'était. Vraiment pas dû être donné en plein hiver dans le Vermont. Merci, la sécurité du campus de Caledon. Après l'heure, c'est plus l'heure. Waouh, c'est un magazine littéraire étudiant ou un fanzine sur Luca Colmenero? Jolie façon de briser la monotonie. Je devrais écrire quelque chose, même si j'ai du mal à trouver les bons mots. Je devrais écrire quelque chose, même si j'ai du mal à trouver les bons mots. Nous ne pas ton départ, nous supplions, car tu as vécu, ta vie fut une bénédiction, et nos souvenirs de toi seront des trésors, ton œuvre touchera des cœurs. Pour les décennies à venir, tu nous as quittés, mais nous ne t'oublierons jamais. El Colmenero. Je suis tellement désolé pour tout, j'essaierai de mieux me porter. Pourquoi les meilleurs partent-ils toujours en les premiers? Ne sera plus la même sans toi, on t'aimait très fort, tu nous manqueras beaucoup, on t'aime sa fille. Qu'est-ce que je vais écrire? Ça passe, mais ce que je ressens réellement n'est pas fait pour être exprimé en public. Les personnes qui entrent dans notre vie, notre cœur est toujours jamais à la mémoire de Safia Layoueline Fayad. Yasmine garde un exemplaire de sa couve dans la salle d'attente de son bureau. Une vraie bosse. Même la salle d'attente de Yasmine est une aventure luxueuse. J'ai vraiment l'impression d'être chez un concessionnaire de voitures de luxe. Vinland, une énigme vivante. Quand on y réfléchit bien, ça fait... Bonjour, Vin. Bonjour. Laisse-moi deviner. Elle t'a envoyé un texto pour que tu viennes?
Je me tue à lui répéter que toutes ces coms doivent passer par moi, mais il lui arrive d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, elle a osé se servir de son portable sans ton accord. Tu crois que j'ai un job facile? La Big Boss a un emploi du temps digne d'une TikTokeuse. Pardon. La Big Boss? C'est presque adorable. Écoute, je suis désolé pour sa fille. Merci. Moi aussi. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, elle et moi, mais c'était quelqu'un de génial et elle manquera à tout le monde. Elle ne s'est jamais parlé. Elle ne m'a jamais parlé de toi. Quel genre de problème? Des problèmes? Je vois pas ce qui vous aurait poussé à vous disputer. Je m'interposais entre elle et sa mère tout le temps. Personne lui en voudrait de me détester. C'est bien que tu sois là. Elle est... Enfin, elle est comme on pourrait s'y attendre. Mais je vois mal ce que je peux faire. T'es sérieuse? Elle parle que de toi. Ça me rend même un petit peu jaloux, pour être honnête. Tu vois, j'aime le favoritisme que quand c'est moi le favori. Et pourquoi ça ne m'étonne pas? Eh ben, elle est avec quelqu'un, là, donc ça risque de prendre un moment. Mais si t'as besoin de t'occuper, j'ai un colis qui m'attend au bout du couloir. Tu peux aller le récupérer? Ta bonté ne connaît donc aucune limite. Putain, mais c'est une blague? On dirait que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Bonne chance. Amuse-toi bien. Docteur Gwen Hunter. Elle a été la référente de sa fille pendant longtemps. Est-ce que c'est elle que j'ai entendue dans le couloir? Je peux peut-être l'aider. Gwen? Tout va bien? Oh. Max, Bon... je suis du genre câlin. Tu veux un câlin? S'il te plaît. Je suis la championne du monde du câlin. Viens par là. Oh, je pensais pas en avoir autant besoin. Je ne pouvais pas rester plantée là. Tu traînais toute seule comme une zombie. Oui, c'est plus ou moins ce que je ressens. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi? En fait, c'est toi qui avais l'air d'avoir besoin d'aide. Alors me voilà, je suis devant toi. Ah, oui. Je suis venu récupérer un livre, mais regarde, quelqu'un a eu l'idée géniale de fermer la vitrine à clé. Oh, mais dis donc, toi. Tu es la reine des effractions, non? Tu pourrais crocheter la serrure. Alors c'est comme ça qu'on me voit? Comme une délinquante? On n'est pas de mauvaise réputation? Boum!
pote de mauvaise réputation. Vitrine coûteuse, serrure bon marché. C'est toujours comme ça. N'importe quel objet fin et incurvé fera l'affaire. Tu crois que c'est dans tes cordes? Ouais, carrément. Mais il faut que je trouve le bon outil. Je trouve la petite cuillère. Ça doit être le paquet qui inquiétait Vin. Je pourrais le lui apporter. Ah ah! C'est trop épais pour crocheter cette serrure dans la bibliothèque. Est-ce que c'est bizarre qu'il m'ait fallu un seul coup d'œil pour le savoir? Ce stylo m'a l'air adapté à la serrure de Gwen. Mais il faudrait qu'il soit plus incurvé. Je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Fin et incurvé. Mais c'est parfait en fait. Ne bouge pas. Ça va peut-être un peu piquer. Ah, j'y crois pas. T'as réussi. Tu me sauves la vie. J'aurais certainement dû me débrouiller seul. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est un peu chamboulé en ce moment. J'espère que ce livre en valait la peine. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un vieux polar. Le premier de cet auteur, en fait. Je sais, ça sort de nulle part. Et est-ce que sa fille t'avait parlé du manuscrit sur lequel elle planchait? Pas que je cherche. Elle m'a jamais parlé d'un livre, mais en même temps, elle me parlait jamais des projets sur lesquels elle travaillait. Quel dommage. Je la tannais pour qu'elle finisse son manuscrit, mais elle n'a jamais eu le temps de le faire. Maintenant, c'est trop tard. Merci encore pour le coup de main. Et n'hésite surtout pas à passer, d'accord? Ma porte est toujours ouverte. Merci. Pareil pour toi. Salut Max. Moi aussi, je... Tu es attendu par Yasmine. Ça va, toi? Je suis... Pas maintenant. Là, je suis... complètement vidé. Il me faut du temps. Oui, bien sûr. Va à la cafétéria du BBA. Prends-toi un chocolat chaud et
Je te retrouve quand j'ai fini. Ouais, ça me va. Je vous demande de faire votre travail. Vous avez des enfants, commissaire Banks, vous devez bien... Bien sûr. Oui. Oui, dès que vous avez du nouveau. Oui. Si j'ai reçu Au revoir. le colis avant. C'était le commissaire de Lakeport. Excès de confiance et sous-qualifié. Donnez-leur une chance. Je suis sûre qu'ils font de leur mieux. Ça, c'est de leur mieux. C'est effrayant. J'ai une question à te poser. Réponds-moi franchement. Safia et moi n'avons pas toujours été aussi proches. Nous avons eu des accros. Elle t'en avait parlé? Je sais pas, elle ne m'en a jamais parlé clairement, mais... J'ai un peu eu l'impression que vous ne vous entendiez pas toujours. C'était donc si flagrant. Quel dommage. Je suis désolée que tu aies été exposée à notre relation conflictuelle. Et... C'était quoi votre question? Eh bien, malgré les éléments qu'ils ont trouvés, la police n'a toujours pas éliminé la piste du suicide. Maxine, Safia et toi étiez amies. Elle a dû te confier des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Est-ce qu'il serait possible de croire qu'elle ait mis fin à ses jours? Aucune chance. Non, sa fille n'aurait jamais fait de mal à personne. Et elle ne se serait jamais fait de mal. Ça n'est pas du tout son genre. C'est aussi ce que je pense. Mais parfois, les personnes dont nous sommes le plus proches peuvent nous cacher leur douleur. Elle allait bien la dernière fois que je l'ai vue. Elle était enthousiaste, le futur lui tendait les bras. Alors c'est cette image que je garderai d'elle. Heureuse. Et pleine d'espoir. Je suis désolée. J'aurais voulu faire tellement plus. Tu as fait ce qu'il fallait, Maxine. Merci. Oh, avant que tu t'en ailles, il nous faut une photo de Safia pour le livret commémoratif. Tu peux regarder et choisir celle que tu préfères? Bien sûr. Choisir une seule photo représentative de sa fille, ça va être compliqué. J'attendais votre appel. Yasmine était tellement fière de sa fille. Non, cette réunion est trop importante pour qu'on la reporte. Bien sûr, prenez... Impressionnant, Yasmine. Dire que j'ai eu à peine mon diplôme. Il faudrait également arrêter une date pour pouvoir mieux nous préparer. Yasmine semble suivre l'enquête de très près. Dommage qu'il n'ait rien trouvé. Yasmine a lu les brouillons de sa fille. C'est un rare privilège. D'après ce qu'on m'a raconté sur la grande puce, cette photo a dû être prise en début de soirée.
Photo de Sophie. Oui. Sa fille adorait les dimanches après-midi tranquilles. Sa fille savait être sérieuse quand la situation l'exigeait, mais elle était tellement espiègle. Quand sa fille parlait, on pouvait pas s'empêcher d'avoir envie de l'écouter. Sa fille s'investissait tellement dans tout ce qu'elle faisait. Sa passion doit lui survivre. Bon, j'ai fait de mon mieux. Je devrais aller rejoindre Moses. Je devrais parler à Moses. Il m'attend au BBA. Tiens, au fait, ça t'évitera le déplacement. Tiens. Ne serait-ce pas le début d'une belle amitié? Oui, on se calme. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que je veux? Bah oui. Rien n'est gratuit. Enfin, en tout cas, pas si on est malin. Donc, qu'est-ce que tu veux? Rien pour l'instant, mais... tu m'en devras une. Un service. À me rendre quand je te le demanderai. Ah, t'es dur en affaires, Caulfield. Mais j'avoue, j'aime ça. On dirait pas à devoir. Enfin, mais pas qui. Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté. Moses est en train de m'attendre au BBA. Par là, c'est le Turtle, où j'aimerais bien être en train de boire des coups. Mais j'ai pas le temps. Sécurité renforcée. Et pourtant, je me sens pas plus tranquille. Je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud. Je te l'ai déjà dit, ne me contacte pas sur ce téléphone. Tu ne m'appelles pas, tu m'envoies des textos. Intéressant ça. Oui, mais je suis sûr que la police est déjà au courant, même si... J'ai bien compris ça. Mais est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? L'appel, tu veux dire? Oh, Loretta! Ouh. Tu m'as fait peur. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, mais l'appel de la Dr. Hunter a attisé ma curiosité. Et pas seulement la mienne, on dirait. Wow!
surprise sur le fait. J'étais beaucoup plus douée pour ces trucs-là avant. Ah bon? Ce serait une histoire intéressante. Bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pourriez peut-être m'aider. Entre fouineuses, c'est normal. J'étais pas en train de... Attends une minute, il faut que je me déplace. Ok, qu'est-ce que tu veux? Me faire une petite déclaration pour mon podcast? Je sais pas. Tu veux bien m'en dire un petit peu plus? C'est un mélange de journalisme et d'analyse, des enquêtes sur la condition humaine. Ce genre de choses. Oui, ça devrait être dans mes cordes. À quel sujet? Pour le contexte, vous étiez proche de Safi Lewin Fayad? Oh. Oui, c'était une amie. Vous confirmez qu'elle détournait des ressources universitaires pour ses propres besoins et que sa mère la laissait faire? Je vais sûrement pas t'aider à salir Safi. Si ça ne vous dit rien, j'irai interroger la Dr Hunter à la place. Je parie qu'on aura plein de choses à se dire. Être au pied du mur. Tu bluffes. Toi aussi, t'essayais d'écouter ce qu'elle disait. Tu l'as dit toi-même. Oh, merde. Bonjour, professeur. Je voulais vous informer du fait que Madame Caulfield écoute vos appels. Loretta, je ne sais pas où tu trouves le temps de venir cafeter alors que tu me dois encore des révisions. Du vent. Quelle petite conne. Mais ce n'est pas une menteuse. Tu as quelque chose à me dire, Max? Je voulais voir comment tu allais. T'avais l'air tellement bouleversé tout à l'heure à la bibliothèque. Max, je n'aime pas qu'on me prenne en pitié. Et encore moins quand c'est hypocrite. Laisse-moi tranquille. Tu sais, je croyais qu'on s'entendait bien, toi et moi. Mais... fous-moi la paix. C'est fabuleux. Autre chose à foirer aujourd'hui? Histoire de bien tout grouper? C'est une garce, l'autre. Loin de moi l'idée de douter de la sagesse de notre grand... Gwen vient de me dire de la laisser tranquille. Est-ce que ça veut dire qu'elle manigance... Merde! Elle vient à peine de la verrouiller. Si seulement je pouvais... Non. Même si je pouvais rembobiner, j'en ai fini avec ces conneries. Pauvre Moses. Il a l'air tellement à l'ouest. Je crois même qu'il a pas pris son chocolat chaud. Je sais pas par où commencer. J'en ai marre d'être en deuil. Désolé de ne pas t'avoir appelé. Écoute, je suis désolée de pas avoir répondu à tes textos ou appelé. J'aurais dû. T'inquiète, je comprends. Vraiment. Je suis aussi désolé. J'aurais dû te laisser respirer. Écoute, ces derniers jours, ça a été horrible. Mais on est là tous les deux.
Et on va s'en sortir. Ouais, mais... Je revois la scène dans ma tête. On aurait pu faire quelque chose. Arriver plus tôt ou l'appeler quand elle est pas revenue. Pourquoi on l'a pas accompagnée, Max? Pourquoi on l'a laissée partir toute seule comme ça? Ça fait 2 jours que je me pose les mêmes questions. Encore et encore. Je pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Tu m'étonnes. Je crois que je vais pas y arriver, Max. Moi non plus. Personne peut y arriver. En tout cas, pas seul. Mais la prochaine fois que t'auras besoin de moi, je serai là. Je te le jure. Sa fille est omniprésente, aujourd'hui. D'ailleurs, mon roman à succès aborde précisément ce moment. C'est ironique, mais sa fille détestait mon livre. Cependant, les chiffres des ventes ne trompent pas. Entrer dans la mémoire collective par ses écrits est une forme d'immortalité. Le chagrin est éphémère. Mais les mots sont éternels. Ils perdurent. Je veux honorer sa fille Llewellyn et rendre hommage à sa voix unique. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui se déroule dans la cour. Mais c'est pas Lucas... Colmenero, prof de littérature. Quel sale connard prétentieux. Sa fille pouvait pas l'encadrer. J'en ai rien à foutre de ce que fait Lucas. Et toi, tu devrais faire pareil. Ouais, mais ça me gave de le voir là-haut, à savourer la tristesse générale. Sa fille n'a jamais trouvé le public que seuls quelques élus rencontrent. Nous devons veiller à ce que sa flamme perdure. Et si je lui faisais fermer sa bouche, on n'irait pas tous mieux? Je crois pas. Mais je t'en voudrais pas si t'essayais. T'en rejoins plus tard. Je peux pas regarder ça. J'avoue, moi-même, ça fout le seum. J'en peux plus de Lucas. Je pourrais essayer de le faire taire. Ne croyez pas que je vais oublier que vous avez essayé de m'afficher devant le docteur Hunter aussitôt, Mademoiselle Caulfield. C'est une menace? Tu me menaces par état, par écrit? Jamais de la vie, c'est Non, mais cette gamine, je vous jure. Quant à la qualité de ma mémoire, j'ai les rattrapages. Tu m'étonnes. Merci d'avoir pris soin de mon paquet. Il peut être caractérisé entre de mauvaises mains. Restez amical. Vu qu'il mange pas de ce pain-là, il faut pas rester amical. Tu aurais fait pareil pour moi. Je suis pas si sûr. Mais si tu me l'aurais... Sa personnalité peut pas se limiter à faire des sous-entendus. Si? Imagine un peu faire quelque chose pour quelqu'un sans rien attendre en retour. C'est pas moi ça. Ou je pourrais m'occuper de mes fesses et tenir compagnie à Moses. Au bout de la rue, je m'arrête pour reprendre mon souffle. Putain, Lucas, ta classe doit se l'épeler. Au-delà de l'herbe trop longue et d'un nid d'oiseau. Putain, mais quel connard. Il repousse le froid mordant. Max. Content de te voir. Il fait trop fort pour ça. Je pense pas que ce soit rendre honneur à sa fille que de donner des engelures aux étudiants. Il est parfois plus facile de faire son deuil en communauté.
Oh, et c'est ce que t'es en train de faire? Mais toi aussi, tu étais proche de Safi. Je me trompe? Tu veux dire quelques mots? Pourquoi pas? Je devrais avoir quelques mots à dire. Je connaissais bien sa fille. Et... ça aurait été un véritable cauchemar pour elle. Toute cette prise au sérieux, ça lui aurait donné la chair de poule. Elle se serait posée, juste en face de vous, pour faire les pires grimaces du monde. Et pour me faire rire. Mais le fait qu'elle soit pas là pour nous faire des blagues... c'est pas juste. Allez, ça va. Maintenant que Je devrais nous aller avons voir écouté comment les va mots de Moses. sa fille, j'aimerais laisser la parole à ceux qui voudraient ajouter quelque chose. Pauvre Moses. Il n'est vraiment plus le même depuis la nuit du meurtre. Alors? Ça t'a fait du bien de le faire taire? Un peu. Tu veux que je te dise? Un peu. Comme quand on piétine ses Barbies en faisant semblant d'être Godzilla. Ah, t'es consciente que la plupart des enfants n'ont jamais fait ça quand même. Eh ben, il devrait peut-être s'y mettre. Au fait, j'ai une question à propos de sa fille. Ok. Comment tu l'as rencontré? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je vous l'ai jamais demandé. Y a pas grand-chose à dire. Je suis arrivé à Calédon en cours d'année. On a demandé à sa fille de me faire la grande visite de l'école. Je crois que c'était une corvée pour elle. Je croyais qu'Yasmine avait Vin pour ça. Exactement. Mais elle a vu ce petit bracelet que j'ai acheté à Kyoto. Une fleur de cerisier. J'ai toujours aimé ce bracelet. Elle venait d'écrire un poème à Nami. En japonais, admirer les cerisiers en fleurs. Putain, je l'avais oublié. C'est bon, quelque chose de particulier. C'est quoi l'histoire avec ce banc? Vous y étiez posés tout le temps, tous les deux. Ah ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est le banc où on déjeunait quand on donnait des cours d'été. Même si elle était bavarde, elle comprenait quand même l'intérêt des silences confortables, tu vois. Hé Max. Oui? Je vais parler d'elle au présent, pendant un petit moment. Je suis pas encore prêt à reléguer sa fille au passé. Moi non plus. Je comprends, Moses. Tu peux parler d'elle au présent aussi longtemps que t'en auras envie. Juste, encore un petit... Bon. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. Ouais, c'est pas plus mal. Je dois aller à l'observatoire de toute façon. Tu m'envoies un texto si t'as besoin? Oui. T'inquiète.
Toi aussi. D'accord? Non, non. Faut la jouer agressif avec un deck rouge. Tu bastonnes et tu t'arrêtes pas. Le bleu est plus tactique. Moses? C'est pas comme pour Ashifumi. Toutes les couleurs peuvent se battre entre elles avec les bonnes cartes. Ouais. Quand tu veux. À plus. Putain, c'était quoi ça? Où est passé Power Up. cet autre Moses? Comment faire pour le ramener? Mes intentions sont pacifiques. Annonce ton allégeance. Ah, Diamond. Sérieux? Objecteur de conscience. Ils disent tout ça. Je suis pas armé, d'accord? Et je vais me prendre un chocolat chaud. C'est tout. Posez vos boules de neige. Laissez passer l'observateur. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que je vois. Il faut que je suive Moses jusqu'à ce que tout soit clair. Mais cet autre Moses, où est-ce qu'il va? Il faut que je continue de suivre cet autre Moses. Je dois découvrir ce qui se passe. Mais cet autre Moses, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce que tu fous ici? Ton partiel commence dans 5 minutes. C'est pas moi qui le passe. C'est l'heure de mon chocolat chaud. Safi. T'abuses. Ce pauvre gamin paie des frais de scolarité. Eh, j'ai 5 étoiles sur notre prof, moi. J'arrive pas à croire que Max me fait un faux plan. On devait déjeuner ensemble au Turtle. Non, je rêve pas. C'est bien réel. Elle a dû avoir peur que tu lui fasses tout payer. Oh là là, Moses, ton partiel. Oh, il fait trop froid. C'était vraiment Safi? Enfin, je crois. Je dois la rejoindre. Max, ça. Prochaine. Dis à moi. Tu regardes pas ses Blu-ray. Ciao. Si seulement elle pouvait m'entendre comme moi je l'entends. Mais me mets pas de pression! J'ai plus fait ces conneries surnaturelles depuis le lycée! C'est pas comme le vélo!
Oh, et puis merde, j'ai des pizza rolls dans mon bureau. Open the door. What if we find one was enough now? We should have stayed blind. Ah, enfin! C'est pas trop tôt? J'ai cru que j'allais geler sur place. But someone was listening when I called for help. I called for help. Max n'a pas trouvé le casse-tête. Ok. Chapitre suivant. Pour profiter des contenus du félin exclusif pendant votre installez l'édition ultime avant de commencer le chapitre 2. Si vous installez le contenu après avoir entamé, vous devrez recommencer sur une nouvelle sauvegarde pour pouvoir en profiter pleinement. Allez, on va changer de couleur. Lancer le chapitre. Pénombre. Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Cet appel n'avait pas l'air d'être anodin. Au contraire, il avait l'air important pour toi. Sa fille est vivante. Est-ce que j'ai réussi à remonter le temps? Max. Ça va? On dirait que t'es défoncé. Hein? Oh! Si, c'est bon. Si j'avais de la drogue sur moi, je la partagerais. T'en dis quoi, maman? Tu veux te la coller avec ta photographe préférée? Franchement, Safia, tu parles comme si j'avais toujours été vieille. J'ai fait la fête, moi aussi, tu sais. Désolée, on en était où? Quelqu'un a parlé d'un appel? Oui. Moi aussi, j'étais choquée. Je pensais que plus personne ne répondait au téléphone. Très drôle, maman. Et non, c'était rien de spécial. Seulement l'éditeur. L'éditeur? J'ai envoyé un recueil de mes poèmes à plusieurs éditeurs et j'ai eu une proposition. C'est génial, Safi. C'est phénoménal. C'était ça, ton grand secret? Tu ne lui avais rien dit? Je pensais qu'elle serait la première informée. Je suis superstitieuse. C'est bien toi qui me dis toujours de pas tenter l'univers, non? Je suis si fière de toi, ma fille. C'est tellement difficile de se faire éditer. Merci, maman. On pourrait pas commander? On est là depuis 4 minutes. T'as déjà travaillé dans la restauration? Rien qu'une fois? Tu peux aller demander. Je peux peut-être aller demander ce qui se passe, Yasmine. Aucun problème. Tu vois? Merci, c'est très gentil à toi, Maxine. Ça ira. Ce pub a besoin d'être entièrement rénové. Allez, Yasmine, vous voulez pas aller voir ailleurs? J'ai plein de questions à poser à sa fille. Merde, je sais même pas par où commencer.
C'est quoi ça? Oh merde. Meuf, regarde ton nez. C'est rien, c'est juste un petit saignement. Je reviens vite. D'accord. La fille, une connaissance. Je suis contente qu'on l'ait fait. Fait quoi? Ce déjeuner? La Krampus aurait dû être annulée. Vous faites la mise en place pour la soirée Krampus? Qui viendra jouer? C'est pour la cuisine de Krampus. Oh waouh, c'est votre première fois? Alors, le campus de Krampus, c'est... Intéressant. Ouais, voilà. Le jour et personne n'en... Super, Diamond. Bravo. Ça fait du bien de voir les préparatifs pour Noël. Oh, ça me met vraiment dans l'ambiance des fêtes. Le 6 décembre. C'est le même jour ici. Donc, je n'ai pas remonté le temps. Il y a un autre phénomène qui est à l'œuvre. Waouh, c'est vraiment les pires phrases que j'ai entendues. Je peux dire, je bug à chaque fois que je termine. Tu es composé de barres, d'oxygène, d'azote et de néon. Non, parce que tu es trop pauvre. Ça, c'est des statistiques pourries. Je sais pas où je suis, mais on dirait qu'il y a de la bière ici aussi. C'est dommage. Complètement inaccessible, tu veux dire? Oh putain! Je suis revenue dans le monde de la mort? Putain, c'est une dinguerie! Il y a une autre Amanda. Si j'arrive à parler aux deux, je comprendrai peut-être ce qui a changé. Des toilettes inclusives. Ça fait toujours plaisir de passer d'une réalité à l'autre. C'est bon à savoir. Quelles sont les autres différences? Il me faudrait un résumé. Je vais parler. Ah oui, c'est logique. S'il y a un Snapping Turtle, il y a une Amanda. Waouh! Je croyais que tu t'étais perdu dans le blizzard. Ou que t'avais fait tomber ton portable dans un puits. Enfin, je sais pas. Perdu? Non. T'as raison, c'est passif-agressif de ma part, désolée. Mais... Tu m'as invité à sortir et puis après t'as ignoré mes textos pendant 2 jours. C'est vraiment pas cool, quoi. Oh, alors, je t'ai invité à sortir? Bah... C'est comme ça que j'ai interprété les choses quand, avant-hier soir au pub, tu m'as dit que t'aimerais qu'on se fasse un date. Oh putain. Cette Amanda-là m'a jamais parlé de ralentir la cadence. Parce que sa fille n'est pas morte. Donc, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé?
Merde. J'étais en train de bosser. Ça m'arrive des fois d'être dans un tunnel de travail. Je suis désolée. Ouais. L'excuse du « je suis une artiste, une vraie ». Je suis désolée de t'avoir zappé, vraiment. Hé. T'inquiète pas. Je vais pas te prendre la tête. Mais ça m'a pas plu. Je dois retourner taffer. Prends soin de toi, ok? Bon, j'ai quand même parlé à Amanda il y a 2 jours. Pour l'instant, tout a l'air pareil. Sauf... Sauf qu'il est toujours en vie. Safi et Yasmine doivent se demander où je suis passée. Je devrais retourner auprès. J'arrive toujours pas à croire que Safi soit là. En vie. En train de déjeuner avec sa mère comme si de rien n'était. Comme si je l'avais pas vue morte il y a 2 jours. Au cas où les choses tourneraient vraiment mal. J'essayais de te prendre sur le vif. Il faudra me passer sur le corps. Un jour, j'arriverai à prendre Safi sur le vif. Honnêtement, Safia, j'aurais préféré que tu m'en parles plus tôt. Ah, je comptais le faire. Tout va bien? Ou on doit t'emmener te faire transfuser? Oh, non. Nickel. Ça doit être à cause du temps. Ah ouais? La météo avait prévu des saignements de nez violents? Oh, je dois y retourner. Envoie-moi la facture pour le pare-brise. Le pare-brise? Ouais, encore une merde qui m'arrive. Quelqu'un m'a... Attends, c'est plus simple si je te montre. La vache! Merde, c'est ta voiture, Safi? Charmant, hein? Je l'ai trouvé comme ça. Et si c'était une menace? Tu crois que ça pourrait être une menace? De qui? Les véganes? Arrêtez les burgers, ou la prochaine fois ce sera vous. Tu vas me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression de connaître cette vache. Parce que c'est le cas. Elle était juste là. Oh, laisse tomber, je dois gérer la dépanneuse. Non. Attends un peu. La corne cassée... On dirait qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Max, tu sais que je t'adore, mais... Ouvre les yeux. Je suis pas d'humeur à mater des photos de ma voiture toute la journée. Oui, pardon. C'est bon, Rati, elle est partie. Dis-moi que ma proposition était merdique, Isabelle. Attends voir. Sa fille est vivante dans ce monde. Donc sa voiture n'a probablement pas été saccagée dans l'autre, si? On dirait que le farceur n'est pas revenu. Amanda doit être contente. C'est que je me dis qu'il faut que je retourne... dans l'univers de la mort. Truc de ouf. Ça va demander un temps d'adaptation. C'est juste trop triste. Bonjour, mademoiselle Caulfield. Et merde, la taille ça compte vraiment. Il faut que je trouve un moyen de l'atteindre. Il me semble avoir vu un escabeau. Mais où?
Attends, Ah, ça- t'es vraiment en train de penser à prendre le poste? Mais je croyais que t'avais postulé pour le fun, moi. Quand ça pose du truc. Sa vie, sa machin. L'impression du truc. Non, Anthony, je l'adore. Vraiment. T'es toujours aussi attentionné. Non, il n'y a pas de mais. Seulement, je te connais. Si tu m'offres un cadeau, c'est que tu viendras pas cette année non plus. La Krampus n'a rien de perturbant, c'est marrant. Et surtout, je voulais que tu rencontres enfin sa fille et Max. Tu les adorerais. D'accord, tu viendras l'année prochaine. Et merci encore pour le cadeau, Tony. Vraiment. Moi aussi, je t'aime. Waouh. J'entends des conversations de l'autre monde. Mais j'ai pas vu Moses au Snapping Turtle. Ça n'a aucun sens. Alors, l'escabeau. Oui, il y a un escabeau. Il n'y a pas d'escabeau là. Peut-être dans le Je suis la première passé. de ma famille à aller à la fac. Bah, c'est pas grave, il n'y a rien dedans. Y avait pas un escabeau quelque part dans le coin? Perso, je vois pas d'escabeau. Pas de décoration de Noël de ce côté. Je sais que j'ai vu un escabeau. Ma mémoire n'est pas mauvaise à ce point-là. Alors où il est? Je vais essayer dans l'autre monde. Ah, j'en étais sûr. Est-ce que tu participais aux activités du campus quand t'étais à la fac? Safia, tu connais tout de mes années à la fac. Putain, mais on est vraiment obligé de la tirer dehors. On est en décembre. Ça caille beaucoup trop pour rester dehors, mais je suis quasi certaine qu'Amanda les tuerait s'ils entraient avec leur pistolet à balles en mousse.
Dites, c'est pas vous qui avez la clé? Ouais. Est-ce que je peux la voir? On s'en sert. On la remettra à sa place après. Vous vous en servez? Ouais. Il manigance clairement quelque chose avec cette clé. Mais il risque pas d'en parler si je reste planté là. Je devrais peut-être utiliser mon pouvoir pour les espionner depuis le monde de la mort. Je veux pas me planter. Donc lui, il sort pour chercher la clé des toilettes, et nous, on lui tire dessus. Jusque-là, tu t'en sors bien. Et ensuite, rien. Et ensuite, il est hors course et on se rapproche du prix. et la fille alors? On s'occupera d'elle plus tard. Concentre-toi sur lui pour l'instant. Ah, mais oui! Ils doivent participer à ce jeu des assassins auquel tous les premiers cycles jouent. La clé des toilettes est un appât. Ils n'accepteront pas de me la donner. Mais où est-ce que je pourrais en trouver une autre? On dirait une signature? Ah, c'est tellement plein de fioritures que j'ai du mal à lire. Luca Colmenero. Luca Colmenero. Oh merde! Luca aurait pété le pare-brise de sa fille. C'est un connard, mais je sais pas s'il irait jusqu'à provoquer des dégâts matériels. Mais qui aurait pris la peine de casser la corne portant son nom? C'est vraiment très chelou. Je me demande si quelqu'un au Snapping Turtle a vu ce qui s'est passé. Bonjour Max, je voulais savoir si tu avais eu des nouvelles de Mose. Il est renfermé depuis hier et je m'inquiète pour lui. Ça m'étonnerait que Vin me confonde avec sa fille. Des toilettes inclusives, ça fait toujours plaisir.
Tim, la clé est réapparue. Oh putain, merci beaucoup. Avec plaisir, mec. Ah, un peu trop fait. Amanda, j'ai une question un peu bizarre. Ça t'arrive d'en avoir des pas bizarres? Parfois. Ponctuellement, tous les 4 ans. Toute l'année ou seulement le 29 février? Et maintenant, qui pose des questions bizarres? Bon, dis-moi alors, c'est quoi ta question? Est-ce que t'as perdu des crânes récemment? Ah ouais. C'est drôlement spécifique comme question. Et j'arrive pas à le croire, mais la réponse est oui. Notre seul et unique crâne, d'ailleurs. Je suis très curieuse de savoir pourquoi tu demandes. Parce que... il a terminé dans le pare-brise de sa fille. Quoi? Sans déconner? T'es sérieuse, là? Oui, et j'essaie de découvrir comment c'est arrivé. Mon Dieu... Un crâne? Parce qu'une brique, c'était trop banal? Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'on t'avait volé ta vache? Quand je suis arrivée ce matin, juste avant de pointer. Ça a dû se passer dans la nuit. Tu savais que le nom de Lucas était écrit dessus? Qui? Ah, Colmenero. Ah oui, c'est logique, c'est lui qui nous l'a donné. Sérieux? Pourquoi un crâne de vache? J'en ai pas la moindre idée. Je suis physiquement incapable d'écouter ce qui sort de la bouche de ce type. Mais il est venu ici hier soir? Lucas? Je crois pas, non? Pourquoi? Tu crois quoi? Qu'il s'est introduit dans le Turtle pour voler son propre crâne de vache? J'ai jamais dit que j'avais une bonne théorie. Est-ce que t'as vu quoi que ce soit de suspect? En vrai, il y avait les membres d'Abraxas, mais bon, ils sont toujours suspects, eux. Ils se sont étalés sur 6 tables hier soir. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose? C'est peut-être même eux qui l'ont volé. Ok, merci pour l'info. Bon, je t'en prie, Alice Roy. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Département de littérature. Si ça n'était pas qu'une blague? Et si cette Safi-là était en danger aussi? Je viens à peine de la retrouver. Au moins, je sais par où commencer. Lucas Colmenero et la société Abraxas. Bon. Trouve le voleur de crâne, sauve sa fille. J'espère. Et mes meilleurs candidats sont Lucas Colmenero et Abraxas. Moi, je vais m'arrêter là. Moi. Vin est le grand gourou d'Abraxas. Je pourrais commencer par lui. Je devrais peut-être aussi me renseigner sur Gwen Hunter. Son comportement était vraiment bizarre tout à l'heure. C'est l'heure de poser des questions. La personne qui a bousillé la voiture de sa fille va pas venir se dénoncer. Pour moi, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me follow. Et puis,
vous dis à demain pour la suite. Demain soir. Allez, salut tout le monde.